Coucou les amis, donc me revoilà avec une nouvelle recette super simple et facile à réaliser. C'est le gâteau fondant au citron. Donc quand vous le voyez comme ça, il n'est pas extraordinaire, mais en bouche, c'est une pure merveille. Donc tout de suite, on prépare les ingrédients pour un moule de 22 à 24 cm. Donc c'est un moule à Savarin, comme un moule à Savarin. Donc le sucre glace, le zeste de citron, les œufs entiers, la farine avec la levure, le beurre fondu et refroidi et le jus de citron. Donc tout de suite, on va commencer par mélanger le sucre glace qui est tamisé avec le beurre fondu et refroidi. Donc le but, en fait, c'est comme un 4 quarts. Il ne faut pas battre, il faut juste mélanger rapidement les ingrédients. Donc là, on va ajouter le zeste de citron. On mélange rapidement. Puis on ajoute les œufs. Et comme je vous ai dit, il ne faut pas fouetter le mélange. Il faut juste mélanger. Donc dès que les œufs sont incorporés, donc ça prend même pas quelques secondes, vous inquiétez pas, avec la farine, il y a tout qui va se mettre en ordre. Ensuite, on ajoute le jus de citron, on mélange aussi, et là on va venir mettre une cuillère à café bombée de levure chimique dans la farine. On mélange et on va venir incorporer en 2 fois. Donc là vous voyez, je tourne avec le fouet en fait, je ne bats pas. Parce qu'il ne faut pas que le gâteau gonfle à la cuisson, il ne faut pas incorporer d'air. Donc là, je vais ajouter la deuxième partie de farine tamisée pour éviter d'avoir des grumeaux. Et on continue de l'incorporer délicatement sans fouetter. Vous pouvez également utiliser une simple cuillère en bois au lieu d'utiliser le fouet, si vous avez peur de trop battre avec le fouet. Donc là, c'est bon, c'est nickel. Ma préparation est homogène. On va venir la verser dans le moule. Donc là, je racle bien les bords pour ramener la pâte au centre. Là, j'ai graissé mon moule en silicone rapidement. Vous pouvez utiliser aussi un moule en fer. L'essentiel, c'est qu'il y ait le trou au milieu, en fait, pour avoir une cuisson homogène. Donc, on verse notre pâte. Voilà. Et on va faire cuire dans un four préchauffé à 160 degrés, chaleur tournante, pendant 35 à 40 minutes. Il faut que la pointe du couteau ressort absolument sèche. Donc tout de suite, pendant que le gâteau cuit, on va préparer donc notre sirop qu'il refroidit. Donc on va le mettre sur le feu, vous voyez, à feu vif. Dès que ça va partir à ébullition, on va faire cuire encore 2 minutes de plus, dès que l'ébullition démarre. Donc là, ça a démarré, je vais faire cuire 2 minutes de plus. Et là, on éteint et on laisse complètement refroidir pendant que le gâteau cuit. Voilà, et on met de côté. Donc là, on va venir sortir notre gâteau du four. Dès la sortie du four, on le démoule immédiatement sur une grille, comme ici, et on va venir donc mettre notre sirop refroidi immédiatement. Donc, on va le démouler. Vous voyez, comme je l'ai graissé, il s'enlève super facilement. Je vais mettre une plaque en dessous pour éviter de salir mon plan de travail. Et là, donc, on va venir imbiber notre gâteau avec notre sirop froid. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute la quantité, c'est au goût de chacun après. Moi, en fait, j'ai presque tout utilisé. Donc, vous en mettez de partout, sur la surface intérieure et extérieure. Comme ça, le gâteau est bien imbibé de partout. Et une fois que vous avez fait ça, vous laissez complètement refroidir votre gâteau avant de venir faire le glaçage. Et là, donc, on va venir préparer notre glaçage royal une fois que le gâteau a refroidi. Donc, le sucre glace et de l'eau chaude du robinet. Donc, c'est à vous de voir. Donc, moi, j'ai mis l'équivalent de 4 cuillères à soupe. Donc, ça peut être que 3. C'est à vous de voir selon la texture. Donc, vous mélangez et vous ajoutez au fur et à mesure, surtout pour ne pas avoir un glaçage trop liquide. Si votre glaçage est trop liquide, il vous suffit simplement de rajouter du sucre glace. Donc, c'est à vous de tester la consistance. Et surtout de bien mélanger. Si vous le voulez plus épais, vous rajoutez du sucre glace. Donc moi, c'est bon, ça me va.
et je vais venir le mettre dans une poche à douille. Et là, ben, c'est le moment tant attendu où on s'amuse avec la décoration. Donc le voici, donc j'en mets un petit peu partout. Vous allez voir, il va un petit peu s'éclaircir ensuite en refroidissant, hein. C'est pas fait avec du blanc d'œuf, c'est fait avec de l'eau. Donc du coup, il y aura une meilleure conservation. Donc là, on le retire immédiatement et on le place donc comme ici sur l'assiette de présentation. Donc le voici terminé. Je vais vous montrer l'intérieur. Bon, je l'ai un petit peu cassé en appuyant, mais sincèrement, il est super bon. Il n'est pas acide du tout et on sent bien le goût du citron. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à partager ma publication, à liker et à laisser un com. Bisous bisous, à bientôt, bye bye.